Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Jenny Ouellette, entrepreneur spécialisée en ressources humaines et en gestion, a donné naissance à Bon Boss afin de promouvoir les employeurs qui se démarquent. Un grave accident a failli faire en sorte que l'entreprise ne voit jamais le jour. Son conjoint est toutefois venu sauver le tout. De là, l'importance d'être bien entouré en affaires et les conjoints sont bien souvent d'une grande importance. On en discute avec Jenny Ouellette et David Girard. Bonjour et bienvenue à vous deux sur Fibre E. Bonjour. Allô? Toute nouvelle émission là, qu'on a mis sur pied pour justement faire renaître un peu l'entrepreneuriat chez les gens, puis stimuler les gens à vouloir faire de l'entrepreneuriat. Puis votre entreprise en soi nous a définitivement captés. Puis on s'est dit, bien, pourquoi avoir créé Bon Boss? Premièrement, est-ce que tu es entrepreneur de formation? On le disait en entrée de jeu, c'est pas ce que tu faisais, là. Non, j'ai étudié en relations industrielles. Donc moi, c'était la gestion de ressources humaines et je voulais être... dans ma début vingtaine, directrice des ressources humaines, jusqu'à ce que je lis un livre qui était « Père riche, père pauvre ». Et je me suis dit, bien, je ne veux pas être directrice des ressources humaines. Moi, je suis un entrepreneur. Donc, j'ai compris tellement de choses à ce moment-là sur moi. Et j'ai créé une première entreprise à l'âge de 26 ans. Et ensuite, quelques années plus tard, Bon Boss. Wow. Et là, arrive que tu es justement sur le point de créer Bon Boss. Et là, il t'arrive un accident. Oui. Un accident quand même important, là. Bien, c'est les séquelles qui ont été importantes. En fait, j'avais lancé Bon Boss, oui. mais on avait 3 mois de vie publique. Et je conduisais là, dans la région. Et finalement, j'ai eu un petit accident de voiture, mais rien de grave sur le coup. Mais comme c'était ma 4e commotion cérébrale, alors j'ai eu un choc post-traumatique. Et je ne savais pas c'était quoi un choc post-traumatique. Je pensais que c'était les soldats qui revenaient de la guerre. Et finalement, j'ai reçu l'aide de plusieurs professionnels de la région en plus. Là, donc... ça a été quand même près d'1 an d'invalidité. Et je fais travailler, par exemple, juste 15 minutes par jour. Wow! Oui, donc là, David est venu parce qu'on venait de lancer Bon Boss. On avait un article dans le journal Les Affaires et la Presse Plus. Et il y avait tellement de demandes, mais je fais travailler juste 15 minutes par jour. J'étais submergée, puis j'avais encore mon autre entreprise à l'époque. Donc, ça a été une période quand même difficile, je dirais, là, d'apprendre à se prioriser soi comme entrepreneur quand il y a une demande comme ça. Donc, ça a été une gymnastique, mais David est venu... À la rescousse, comme je le disais en intro. Ouais. David, tu faisais quoi, toi, dans la vie avant? J'avais une autre carrière qui était complètement différente de l'entrepreneuriat. J'étais technologiste médical. Wow! Donc, technologiste médical, c'est un technicien de laboratoire spécialisé dans les analyses médicales. Donc, moi, je travaillais à l'hôpital de CHUM. Et je salue d'ailleurs ces anciens collègues-là. Ils font un travail remarquable. C'est des travailleurs de l'ombre, mais tellement nécessaires au système de santé. Donc, moi, j'ai travaillé 10 ans. J'ai fait cette carrière-là pendant 10 ans. J'étais surtout en biochimie médicale. Et donc, en fait, dans le début de cette carrière-là aussi, moi, j'ai poursuivi à l'université en autre chose, en administration des affaires. Et j'ai gradué avec un bac en spécialisation de gestion des opérations. Donc, j'ai pu faire de la coordination de secteur aussi durant cette carrière-là. Et lorsque j'ai connu Jenny, bien, par la suite, Bon Boss, l'idée a émergé, puis elle l'a lancée. Et puis est arrivé cet accident-là où est-ce que, bien, à la base, c'est ma partenaire de vie. Je croyais beaucoup en ce qu'elle faisait. Et évidemment, je l'aimais. Donc, je me suis dit, bien, je ne peux pas laisser les choses aller comme ça. Il faut que je l'aide. Elle a besoin d'aide en tant que personne. Mais elle a besoin d'aide aussi pour son projet d'affaires. Et je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais y mettre tout mon cœur, puis je vais aller l'aider pour que ça fonctionne. Wow! Alors là, aujourd'hui, Bon Boss, c'est vraiment une entreprise qui reconnaît les gestionnaires aguerris ou les gestionnaires qui sont à jour ou les gestionnaires exceptionnels dans diverses industries. Ou je me trompe? C'est ça, mais au début, c'était axé sur le gestionnaire pour comprendre qu'est-ce qui faisait de différent. Ensuite, ça a été quand même 5 ans à les étudier, à voir pourquoi est-ce qu'un employé dit d'un gestionnaire qui est un bon boss ou non, d'où le nom, par exemple. Et aujourd'hui, c'est tourné plus sur l'employeur. Donc, on fait du service d'accompagnement
soit pour les gestionnaires, pour les départements RH, pour la direction, pour savoir comment, par exemple, changer une culture organisationnelle pour réduire l'incivilité, tout ce qui est les conflits, le manque de respect et amener à la saine performance. Comment est-ce qu'on fait pour être humain et amener à une efficacité sans être juste axé sur le chiffre, mais considérer l'humain? Donc ça, c'est ce qu'on essaie d'enseigner depuis quand même plusieurs années. Mais... Là, ça fait combien de temps que c'est fondé, là, maintenant? Bon, excuse-moi. Mais Bomboss va avoir 7 ans au mois de mars. Déjà 7 ans. Donc, 7 ans est une année quand même cruciale là, pour les entreprises. Là. Comment ça s'est passé, tout ça? Parce qu'il y a eu une pandémie aussi auquel vous avez dû traverser et tout ça. Comment vous avez trouvé tout ça? Avez-vous eu un moment où vous avez dit, écoute, c'était pas une si bonne idée que ça, puis finalement, je vais rebrousser chemin? Ou vous avez persévéré? Ou... Je pense qu'en toute transparence, il y a eu plusieurs moments. Plusieurs moments parce que, juste pour mettre en contexte, j'ai 26 ans, je lance une entreprise avant que David se joigne officiellement, qui porte le nom Bomboss et qui dit qu'il faut traiter humainement ses employés. Et je n'ai pas le physique de l'emploi pour porter ce message-là, d'une certaine façon. Donc, on était vraiment très avant-gardistes. Les gens nous croyaient plus ou moins bien. C'était difficile au début, la première année. Après ça, ça a été complètement l'inverse après la pandémie. Donc, on a eu une super croissance pendant la pandémie. Et après, je dirais, 2022, là, ça a commencé un peu à diminuer parce que pénurie de main-d'œuvre, gestionnaire trop occupé, pas le temps de faire des gros changements, on est plus en stabilisation. Donc, pour nous, ça a été plus difficile, je crois, en 2022, malgré que là, les gens étaient plus réceptifs au message, mais c'était une question de circonstances. Et 2023, ça a été une belle année. La pandémie, un peu comme toutes les entreprises, tous les entrepreneurs, c'était de l'inconnu. Donc, pour nous, quand c'est arrivé, il y a eu après ça un arrêt global là, des activités de plusieurs choses, ce qui fait en sorte que nous, on a perdu beaucoup de projets à venir et donc il a fallu, comme on dit en bon québécois, se virer sur un dixaine. Et on a cette capacité-là à le faire assez rapidement, ce qui fait en sorte qu'on a pu maintenir notre aire d'aller et bien lire le marché, bien lire ce qui s'en venait aussi dans le futur et être en mesure de s'adapter. Je pense que c'est une clé du succès dans les soubresauts que différents projets entrepreneuriaux peuvent amener. On a des montagnes russes et grâce à ça, on a continué, on s'est ajusté, puis on est où on est aujourd'hui. On s'entend, vous êtes un couple dans la vie également, vous avez un enfant aussi dans tout ça. On gère ça comment, à un moment donné? Est-ce qu'on est capable de mettre l'interrupteur à arrêt, puis on parle d'autre chose à la maison, ou à quelque part, ça continue tout le temps, puis on est sur la tête d'oreiller, puis on se dit « Hey, demain, il faudrait que je pense à ça, puis t'as-tu oublié de faire ça? » Puis est-ce que ça emmène une certaine problématique ou c'est plutôt complémentaire? Comment ça se passe? C'est complémentaire. J'avouerais qu'au début, ça prend un ajustement. Parce que tu apprends au début à te connaître. Jenny rit parce que, bon, c'est un peu où est-ce que je m'en vais avec ça, mais au début, tu apprends à te connaître en tant que couple, dans la vie personnelle, dans l'intimité. Ouais. Mais après ça, lorsque tu es en affaires avec l'autre personne, c'est que tu réapprends à te connaître en affaires. C'est une autre personnalité de travailleur, entre guillemets, où est-ce que là, tu dois aller chercher des complémentarités et faire en sorte que ça fonctionne. Donc, à la maison, nous, on fait beaucoup de télétravail à la maison. Donc, si je me lève de ma chaise où est-ce que je travaille et je m'en vais dans la cuisine, bien, je veux dire, la délimitation est plus difficile à faire que si je quitte un bureau et j'arrive à la maison. Étant donné qu'on habite ensemble, on vit tout ensemble, il y a parfois certaines délimitations au début qui étaient plus difficiles à faire parce que tu as la passion, parce qu'il y a des émotions fortes à travers différentes expériences que tu vis. Mais à un moment donné, tu trouves ton air d'aller, tu trouves ta stabilité dans cette instabilité-là et tu y penses plus. Tu y penses plus à il ne faudrait pas parler de ça à cette heure-ci. Ça devient juste naturel. Quand on s'occupe de notre enfant, on est en famille. Quand on mange, on est en famille. Le soir, la routine, le dodo, le matin, on est en famille, on n'y pense pas. La fin de semaine, oui, parfois, il peut arriver certaines idées. Ah, ce serait bon. OK, je vais le noter, puis on s'en reparle lundi, puis c'est parfait comme ça. C'est des règles non écrites, mais qui, pour nous, ont fonctionné et ont fait en sorte que ça vient stabiliser notre couple et le tout devient une harmonie. Parce que notre projet d'affaires, bien, c'est notre vie.
d'une certaine manière. On vit de ça, on veut que ça fonctionne, c'est nous les cofondateurs, les propriétaires. Donc, c'est sûr que la délimitation par rapport à quelqu'un qui a un emploi et dont l'entreprise, qui ne possède pas l'entreprise, peut-être c'est un peu différent, mais malgré tout, on a réussi à trouver notre équilibre là-dedans. Et puis, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est, je trouve, encore plus fort dans toutes les sphères de notre vie. C'était très, très beau. Mais moi, je veux savoir, la cofondatrice, mettons qu'on ne l'écoute pas, là. C'est-tu vrai tout ce qu'il dit? Parce qu'il est vraiment beau. On a tout le goût de se lancer en affaires avec notre conjoint et notre conjointe. Là, écoute, c'est merveilleux. Mais c'est ça? C'est ça, oui, mais ça a pris 5 ans avant de s'y rendre. Et OK. ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet. Donc, des fois, si on est stressé d'un sujet, moi, je suis pas capable de me l'enlever. À 6 heures, si j'arrête de travailler, je peux pas me l'enlever de la tête. Donc, d'avoir un enfant, ça l'aide. Mais pourquoi j'ai souri tantôt, c'est parce que je ne voulais pas influencer David dans sa posture entrepreneuriale. Donc, au début, j'étais vraiment très, très, très occupée et je devais m'occuper d'employés et de l'entreprise. Donc, je l'ai laissé seul. C'est comme dire à quelqu'un, bon, ben apprends à nager, puis si tu ressors ben, de l'eau, ça veut dire que tu es un bon nageur. Donc, ça a été un peu ça comme entrepreneur et ça l'a fait en sorte que il a eu difficile. Donc, j'ai pas mis trop de filet de sécurité. Je me dis, je sais que c'est un entrepreneur, mais ça doit émerger de lui-même. Donc, je l'ai laissé un peu lousse et ça l'a pris un bon 6 mois et après ça, c'était correct. Et il est devenu entrepreneur, pas parce que sa blonde, sa conjointe est entrepreneur. Donc, il a vraiment développé sa posture, changé son mindset et l'entrepreneur en Là, la question qui tue, est-ce qu'il a été certifié Bon Boss? On n'est pas certifié Bon Boss encore, mais on n'est pas encore certifié, mais on prêche beaucoup par l'exemple. OK. Donc, combien d'employés aujourd'hui? On est 4. Vous êtes 4 employés et vous couvrez un secteur quand même assez large, donc tout le Québec. Vous êtes impliqué dans plein de causes, vous êtes impliqué un peu partout. Le Journal des affaires, tu as une rubrique aussi dans le Journal des affaires, ou du moins tu avais des choses que tu écrivais, toi, pour le Journal des affaires à l'époque. Depuis 2 ans, j'ai une chronique sur le management, donc sur le Journal des affaires. Qu'est-ce qu'on souhaite à Bon Boss pour la suite? La croissance qu'on souhaite avoir, on est prêt. On est prêt et la croissance, c'est ça. Moi, le seul défaut de mon équipe, c'est qu'elle est trop petite. Donc, j'aimerais avoir plus de gens dans mon équipe et plus de croissance, ça serait ça. Est-ce capable de développer davantage, David? Je dirais, j'irais dans le même sens parce que les dernières années, ça a été beaucoup d'années d'essais, de modèles à valider parce qu'on sortait des sentiers battus et parce qu'à certains égards, on était des pionniers dans ce qu'on faisait. Et je crois qu'on est arrivé à un point où est-ce que le message a de l'écho chez les gens et les gens l'entendent bien et le comprennent bien maintenant. Donc, à partir de là, je crois que la croissance est arrivée. Je crois que le modèle est stable, le modèle est solide. Et maintenant, bien, l'objectif, c'est d'aider le plus grand nombre d'organisations à grandir avec cette philosophie-là, qui est celle de Bon Boss. Je rajouterais quelque chose. Un exemple, on est une petite équipe, mais on a tellement fait de grandes choses. Des fois, il faut que je me pince d'une certaine façon. On a pensé un concept qui est l'expérience gestionnaire en 2021. On a écrit ça dans le Journal des affaires. Ça a fait une tollée. C'était incroyable. Mais vous êtes vraiment un exemple, vraiment à suivre. Ça va tellement vite. C'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue, mais je pense qu'on va vous réinviter. On va aller plus en profondeur, entre autres, dans Bon Boss, parce que c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Félicitations à vous deux. Longue vie à Bon Boss et à votre couple. Merci. Mais merci. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.